J'ai un message très fort pour toi aujourd'hui. Arrête de jeter ton argent dans l'investissement immobilier. Salut à toi et merci encore d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si tu es intéressé par ces 4 thèmes, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle, n'est-ce pas, d'accompagnement dans l'investissement immobilier. Je parle de formation immobilière. Cette formation peut être en présentiel ou virtuel. Je parle également d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Voilà, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu as investi dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas dans l'aspect fiscal, tu peux également me contacter et puis je vais te proposer des stratégies, comment faire pour réduire ta charge fiscale. L'aspect fiscal dans l'immobilier est très très important. Ça va te permettre de booster ton investissement vers l'avant. Voilà, si tu veux faire grandir ton patrimoine immobilier et tu ne t'y connais pas, tu ne sais pas comment faire, tu peux me contacter également. Je vais te proposer quelques pistes d'orientation et de solutions pour faire grandir ton patrimoine immobilier. Si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter à tout moment. Voilà, si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier et qui ne s'y connaissent pas, tu peux également me contacter. Je vais m'asseoir avec eux et puis voilà, on va trouver des voies et moyens comment faire pour investir dans l'immobilier. Voilà. Voilà, je vais parler d'investissement immobilier aujourd'hui. Déjà, il y a plusieurs illuminés. Il y a plusieurs personnes, voilà, pour justifier leur paresse, pour justifier leur inaction, pour justifier, n'est-ce pas, voilà, leur ignorance dans les finances, vont toujours lancer certains propos, vont toujours utiliser certaines excuses et tout. Il y a quelques personnes, ou alors j'ai entendu plusieurs fois, ne jetez pas votre argent dans l'investissement immobilier. Je vais me pencher sur cette expression. Ne jetez pas votre argent dans l'investissement immobilier, n'est-ce pas? Je vais développer cette expression dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais te dire pourquoi est-ce qu'ils le disent et ce que moi je pense. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, il y a plusieurs personnes qui vont te dire « Arrête de jeter ton argent dans l'investissement immobilier. » Oui, si tu es un profane, tu ne t'y connais pas, c'est normal que tu dises ça. Parce que tu ne peux que donner ce que tu as. Certaines personnes, les personnes qui se font de l'argent dans l'immobilier ne vont jamais te dire ça. Ne vont jamais te dire ça. Ça fait combien de siècles que l'immobilier existe? Les gens investissent dans l'immobilier. Il y a eu combien de crises? Il y a eu combien de guerres? Est-ce que ça a empêché l'immobilier de continuer à exister? On va toujours investir dans l'immobilier. Même si les taux d'intérêt montent à 20%, on va toujours investir. Voilà, je vais donc aborder cette thématique, cette expression que j'entends dans plusieurs bouches. Pour moi, c'est tout simplement des excuses. Des excuses que des personnes paresseuses trouvent pour justifier leur inaction. Voilà, il y a un élément, il s'appuie généralement sur plusieurs éléments. Le premier élément, ils vont te dire les taux d'intérêt sont élevés. Oui, les taux d'intérêt sont élevés. Quand tu dis les taux d'intérêt sont élevés, qu'est-ce que tu dis ensuite? C'est élevé par rapport à quoi? Par le passé, dans les années 2003-2004, les taux étaient plus élevés que maintenant. Donc, c'est un problème. Je veux dire quoi? Ce sont les réalités du marché, c'est la conjoncture du marché. Quand les taux d'intérêt sont élevés, peu de personnes veulent se lancer dans l'immobilier. Et du coup, ça fait qu'il y a plus
il y a plus d'offres, que l'offre est supérieure à la demande. Qu'est-ce qui se passe? Les prix de l'immobilier baissent. Donc, quand les taux d'intérêt montent, les prix de l'immobilier baissent. Et quand ça baisse, qu'est-ce qui se passe? Tu as la facilité d'acquérir des biens immobiliers. Il y a des bons prix, puisque tu arrives devant, lors d'une visite, tu es le seul intéressé. Donc, tu peux faire le vendeur danser ta danse. Donc, tu as la capacité, tu as la possibilité de négocier les prix d'achat à la baisse. Ça, c'est le premier élément, le premier argument qu'ils utilisent qui ne tient pas. Les taux d'intérêt sont élevés, ce n'est aucun argument. Parce que même les taux d'intérêt, même si on s'arrête seulement sur les taux d'intérêt, lorsque tu achètes un bien immobilier que tu veux mettre en location, les taux d'intérêt, en partie, c'est considéré comme une dépense dans ton investissement, dont tu reçois une partie restituée par l'administration fiscale. Pour ce qui est de l'Allemagne, certainement en France, mais je ne m'y connais pas très bien dans la fiscalité française. Mais ça va toujours aller dans cette direction. Il y a toujours une possibilité d'amortissement. Donc, dire que les taux d'intérêt sont élevés et on s'arrête là, ça ne veut rien dire. Parce que si les taux d'intérêt baissent, beaucoup de personnes vont vouloir s'intéresser à l'investissement immobilier. Et qu'est-ce qui va se passer? La demande sera supérieure à l'offre. Alors, quand la demande est supérieure à l'offre, qu'est-ce qui se passe avec les prix? Les prix montent. Donc, les taux d'intérêt ont baissé, mais les prix ont augmenté. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est un jeu. C'est un jeu et il y a beaucoup de dynamisme. C'est un marché qui est dynamique. La seule chose que tu peux faire ici, c'est de modifier les paramètres de ta solvabilité, modifier ton profil. Là, tu peux tirer ton épingle du jeu. Voilà. Certains disent, d'autres, ces mêmes gens, quand ils ont déjà utilisé l'argument des taux d'intérêt, ils utilisent, oui, les prix de l'immobilier sont élevés, mais c'est une foutaise. Les prix de l'immobilier sont élevés par rapport à quoi et par rapport à quel pays? Il faut faire une comparaison. Élevés par rapport à qui? En 2015 ou c'est 2016, j'ai acheté un bien immobilier qui coûtait soit 10 000 euros. Soit 10 000 euros. Dites-moi, dans quel pays, quand vous regardez les autres pays, le Danemark, la Hollande, la France, l'Italie, la Belgique, tous ces pays d'à côté là, vous pensez qu'à 70 000 euros, vous pouvez trouver un bien immobilier? Essayez un peu de vous renseigner, vous voyez un peu les prix immobiliers, les prix des biens immobiliers dans la zone du nord-ouest de l'Allemagne. Vous allez voir vous-même les prix. C'est cadeau par rapport aux autres pays. Donc, ça soit dit que les prix de l'immobilier sont élevés et tout, ça par rapport à quel pays et par rapport à quoi? Donc, c'est juste une excuse. Et en plus, si un bien immobilier coûte 1 million d'euros et que tu as un revenu locatif qui te donne à peu près une rentabilité de 6%, et que la banque t'octroie un crédit dont l'annuité est de 6%, tes loyers comblent le crédit. Où est le problème? Les locataires payent ton crédit. Le problème, c'est à quel niveau? Le problème, ce n'est pas le prix du bien immobilier, mais le problème, c'est est-ce que ça passe avec ma stratégie? Est-ce que ça passe avec mon investissement? Est-ce que ça passe avec le rendement que j'aimerais réaliser? Tu es assis, tu mets les locataires dans une maison, ils t'aident à rembourser un crédit et tu profites des avantages fiscaux. Donc, que ce soit 1 million d'euros ou 500 000 euros, le problème n'est pas ce prix d'achat. Le problème est quels sont les revenus locatifs que ce bien me génère. C'est la question que tu dois te poser. Donc, dis le prix de l'immobilier, les biens immobiliers sont chers, c'est un argument qui ne tient pas. Ces mêmes gens vont te dire, les locataires dérangent beaucoup. Est-ce que tu connais un seul investissement sur cette terre, la planète Terre, qu'il n'y a pas de risque? Il y a des risques. Il y a des risques. Il y a certains locataires qui vont te déranger. Justement, c'est là où ton expertise doit être... Tu dois faire preuve de ton expertise. À ce moment, tu dois contacter les experts qui peuvent t'accompagner au début. Tu ne vas pas prendre n'importe qui pour mettre dans ton bien. Et il y a une façon de rénover ton bien. Tu dois donner aussi de la valeur à ton bien pour pouvoir attirer certains types de locataires. Si tu achètes un bien n'importe où, dans un coin reculé, dans une ville qu'on appelle Gelsenkirchen, dans une zone aussi bizarre, je suis pas en train de dire que Gelsenkirchen est une mauvaise ville, mais tu vas trouver dans un quartier où tous les enfants, tout le monde vit du social dans ce quartier-là. Je ne suis pas en train de manquer de respect aux gens qui vivent du social, mais tu arrives dans un quartier où tout le monde vit du social. Tu penses que tu vas avoir quel locataire dans ce quartier? Tu vas avoir toujours un locataire qui vit du social. Donc, tu as besoin d'expertise. Tu dois étudier la zone dans laquelle tu veux investir. Donc, si tu étudies la zone dans laquelle tu veux investir, tu vas te rendre compte que, attention, je suis dans une zone où tout le monde reçoit le social. Si tu vas aller mettre un loyer qui coûte 1 000 euros, là-bas, qui va payer? Donc, c'est là où ton expertise a tout son sens. Donc, dire que les locataires dérangent, c'est une fuite en avant. Ça ne veut rien dire. D'autres vont te dire, et si le locataire ne paye pas ton loyer, justement? Lorsque tu as trouvé aussi tu as fait un mauvais choix, tu as acheté un mauvais bien ou tu mets n'importe qui dans ton bien, c'est clair qu'il y a le risque que le locataire ne paye pas ton loyer.
C'est comme ça. Et il faut savoir qu'il y a aussi la loi. C'est vrai que la loi est beaucoup plus en faveur du locataire, mais si après 2 mois, un locataire ne paie pas ton loyer, il reçoit rapidement, comment on appelle ça? Il reçoit un kundigu. Je sais pas, on appelle ça comment en français. Voilà, tu as la possibilité, n'est-ce pas, de le chasser de ton bien. Après 2 mois d'affilée, s'il n'a pas payé ton loyer, tu le chasses. Tu le chasses de ton bien. C'est aussi simple que ça. Et si tu le chasses, tu ne vas pas le faire comme ça. C'est juridique, c'est appuyé juridique. C'est ce que les tests ont prévu. Donc, c'est pour ça qu'avant de te lancer dans l'investissement immobilier, tu dois savoir ce que tu fais. Tu as besoin de connaissances. Là, même dans le choix de ton locataire, tu vas faire valoir tes connaissances. C'est aussi simple que ça. Certains vont te dire que, bon, si je n'arrive pas à payer ma mensualité, je fais comment? Justement, avant d'aller prendre un bien immobilier, la banque vérifie aussi ta capacité financière. Toi-même, tu dois savoir ce que tu fais. Quand tu achètes le bien, c'est d'abord ta responsabilité. Quand le loyer n'a pas payé, quand le locataire n'a pas payé son loyer, ce n'est pas le problème de la banque. Tu dois d'abord payer la mensualité de la banque et puis batailler maintenant pour avoir ton loyer. Ton loyer, c'est tout. Donc, tu dois t'arranger à ce que la banque doit passer prendre, que ce soit toujours dans le compte. Si tu as signé le contrat, du crédit et que la mensualité, c'est 500 €, tu dois t'arranger à ce que dans le compte, qu'il y ait les 500 € que la banque va venir chercher. Parce que s'ils viennent une fois, 2 fois, 3 fois, ils ne peuvent pas prendre, ils vont t'envoyer les avertissements. Après un certain temps, ils vont t'envoyer maintenant la lettre, commencer à te dire que voilà, si tu ne rembourses pas ton crédit, sache que tu auras les problèmes. On va faire passer ton bien à la vente aux enchères. Et crois-moi, si on vend aux enchères et que tu as acheté le bien peut-être à 200 000 €, ils parviennent à récupérer même le bien à 100 000 €. La différence des 100 000 € là, de dette restante, c'est toi qui vas payer. Donc tu es endetté, mais tu n'as plus le bien. Il faut tenir compte de ça. Donc arrange-toi à ce que cette mensualité soit dans ton compte. C'est pour ça que quand tu te lances dans l'achat d'un bien immobilier, il faut avoir une petite réserve, que peut-être il peut arriver que le locataire dérange, tu combles d'abord ce vide. Donc, c'est très important. Donc, il y a certains qui vont te dire que, voilà, si j'achète un bien immobilier et que j'ai un cash flow négatif, ça veut dire que j'injecte l'argent, ça ne sert à rien. Attention. Le cash flow n'est pas seulement la seule chose que tu dois regarder dans ton bien immobilier. Parce que quand on parle de cash flow, on fait seulement, tu regardes ce que tu reçois comme loyer, tu enlèves la mensualité et puis tu enlèves l'entretien du bien et tout. Le reste, c'est ton cash flow. Donc, si le loyer est bas par rapport à la mensualité, plus l'entretien du bien, ça veut dire que tu es en train de faire un cash flow négatif. Tu dois injecter les fonds dans l'investissement pour que ça fonctionne. Là, tu es en train de faire un cash flow négatif. C'est possible, mais ce n'est pas le seul élément. Il ne faut pas seulement regarder ce cash flow-là, il faut aussi savoir que tout ce que tu payes comme mensualité, dans la mensualité, tu as l'intérêt et tu as le remboursement. Le remboursement, c'est vrai, tu donnes à la banque, mais c'est ton argent, c'est ton patrimoine que tu es en train de construire. Donc, chaque mois qui passe, le loyer verse l'argent. Tu peux peut-être sortir 100 € de tes poches pour que l'investissement fonctionne, mais tu as non seulement ce cash flow-là, tu as également le remboursement que tu verses à la banque tous les mois. Donc, c'est ton patrimoine financier. Donc, dire que quand j'ai un cash flow négatif, ça veut dire que je perds, c'est faux. Et en plus de ça, le bien prend également en valeur. Tu peux décider de vendre 10 ans après. Même si tu injectais 100 € par mois dans l'investissement, ça fait 1 200 € par an. En 10 ans, ça fait 12 000 € que tu as injecté. Si après 10 ans, tu vends, tu as une marge de 40 000 €, tu soustrais les 12 000 € que tu as injectés tous les mois, tu vas te rendre compte que tu as fait un gain. Tu as fait un gain. Donc, il ne faut pas seulement regarder le cash flow négatif maintenant. Et en plus de ça, tu achètes le bien aujourd'hui. Chaque 3 ans, tu as le droit d'augmenter le loyer de 15 ou de 20%. Donc, du coup, tu ne peux pas avoir un cash flow négatif et dire que tu es en train de perdre. Donc, il faut tenir compte de l'augmentation du loyer. Il faut tenir compte de la plus-value du bien. Il faut également tenir compte du remboursement. Je ne veux même pas parler des avantages fiscaux. Des avantages fiscaux que tu peux dégager si tu modernises le bien. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Donc, tenir compte seulement du cash flow, c'est également une fuite en avant. Donc, ces gens qui disaient ça, ils n'ont pas raison. Donc, ils vont te dire que c'est un investissement à perte. C'est faux. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, le cash flow n'est pas le seul élément qu'il faut regarder dans l'investissement immobilier. Je vais prendre un exemple simple. Donc, si par exemple, tu achètes un bien immobilier qui coûte 100 000 € et le loyer, ça te fait, disons, 400 €. La mensualité, on va prendre un exemple de 6%. 6% de mensualité, 6% d'annuité. Ça veut dire que tu seras à 500 € de mensualité. Tu vas payer 500 € à la banque chaque mois. Donc, si le loyer, c'est 400 € et que tu as une mensualité de 500 €, laissons d'abord l'entretien du bien de côté pour ne pas rendre le calcul compliqué. Ça veut dire que quoi? Si on fait le loyer moins la mensualité, ça te fait moins 100 €. Donc, tu as un cash flow négatif. Ça veut dire, en termes simples, que tu fais une perte de 100 €. Mais, comme je dis, ce n'est pas seulement ce que tu dois considérer.
Théoriquement, tu fais une perte de 100 euros, mais essayons encore de faire d'autres considérations du remboursement, comme je dis tout à l'heure. La mensualité est égale à l'intérêt plus le remboursement. Donc, si on considère que le taux d'intérêt était 4,5% et le taux de remboursement était 1,5%, ça veut tout simplement dire que 1,5% de 100 000 euros, ça fait 1 500 euros que tu payes à la banque pour ton remboursement chaque année. Donc, tu fais un remboursement de 1 500 euros par an. Et ça veut dire 1 500 euros par an, ça veut dire que tu as un remboursement de 125 euros par mois. On a dit tout à l'heure que tu avais un cash flow de moins 100 euros. Ça veut dire que tu fais une perte de 100 euros, mais tu as un remboursement de 125 euros. Ce remboursement-là, c'est ton patrimoine financier, c'est ton argent, c'est un peu comme ton cash flow, mais qui est caché dans la mensualité que tu payes à la banque. Donc, pour calculer ton vrai cash flow, tu dois faire 125 euros qui est ton remboursement, moins 100 euros qui est la perte que tu effectues, ça fait 25 euros. Donc, en fait, tu as plus 25 euros. Donc, pour cet investissement, tu fais un cash flow positif de 25 euros. Tu vois que si tu t'étais arrêté à une perte de 100 euros, tu aurais carrément négligé le remboursement et tu ne devais pas savoir que en fait, tu fais un profit de 25 euros chaque mois. Donc, en tenant compte de cette perte de 100 euros et de ton remboursement de 125 euros, en fait, chaque mois, tu deviens riche de 25 euros. C'est ce que ça signifie. Donc, c'est facile de s'asseoir et puis trouver juste ce qui ne marche pas dans un investissement et puis conclure. Non, il faut s'asseoir, chercher la connaissance, savoir ce que tu veux. Et puis, une fois que tu as tous les leviers en main, tu sauras quel levier actionner, n'est-ce pas, pour faire de bonnes affaires dans l'investissement immobilier. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.